L'histoire commence sur le continent de Conan, gouverné par trois grands royaumes toujours en guerre les uns contre les autres. Cependant, un ancien monstre appelé Dagenzot se réveille de son long sommeil et menace désormais le bien-être de tous sur le continent. Il n'existe aucune force sur le continent qui puisse y faire face seule. Et chaque fois qu'il se réveille, il dévaste des villes et des pays entiers et détruit tout avec ses griffes massives et ses flammes destructrices. Il est si puissant que personne n'a jamais réussi à le ralentir suffisamment pour que les gens puissent échapper à la destruction. Et cela finit toujours par coûter la vie à des milliers de personnes. 10 ans avant nos jours, les trois grands royaumes unissent leurs forces et chargent le mage et la sorcière à l'épée les plus puissants de l'humanité, de sceller Dagen Z une fois pour toutes. Une nuit, nous voyons un garçon nommé Héros rassembler une force de mages masqués aux côtés de ses parents légendaires pour mener le rituel de scellement. Une fois la lune violette levée, la sorcière à l'épée aux cheveux violets décide de s'utiliser comme appât pour attirer le dragon maléfique avec ses deux complots juteux. Bientôt, une ombre massive apparaît sur le sol, et deux griffes massives en sortent, suivies du dragon hideux, qui laisse échapper un rugissement massif avant de décider de dîner avec la femme du mage. Alors que le dragon s'approche d'elle, elle brise ses chaînes et lance un sort de liaison pour maintenir Dagenzo en place. Profitant de cette opportunité, les mages autour d'elle lancent un sort de barrière massif dirigé par son mari, Barrow, et leur fils, Hiero, qui le rejoint avec un miroir magique, et ils commencent tous le rituel pour sceller l'ancien dragon. Tout semble aller bien, mais soudain, quelqu'un tire une flèche dans le dos de Barrow et il tombe au sol comme un noob. Malgré sa blessure, il les exhorte à continuer le rituel du plafond, mais Zod se libère et se précipite vers Héros pour le frapper. Pour sauver son fils, le tumulus lance un puissant sort qui repousse le dragon dans la douleur, laissant une énorme cicatrice sur sa poitrine. Mais pour une raison quelconque, une cicatrice similaire apparaît également sur la poitrine de Héros. Après avoir encaissé le sort, Zot décide de libérer son souffle de flamme et brûle tout ce qu'il voit. Mais grâce au sort protecteur de son père, Harrow parvient à survivre. 10 ans plus tard, Hiero a grandi et nous le voyons errer à travers différentes terres, portant une cape avec une épée géante attachée dans son dos. Il continue de voyager jusqu'à ce qu'il atteigne une nouvelle ville où les gardes vérifient tout le monde avant de les laisser entrer. Hiera rejoint la file, et quand son tour arrive, l'un des gardes est choqué après avoir regardé son visage et le laisse passer sans aucun problème. Hiero parcourt la ville, explorant ses rues jusqu'à ce qu'il remarque une petite fille, annonçant l'arrivée de quelqu'un nommé Nambuko, qui monte dans un grand char entouré de gardes et de soldats. Le riche marchand couvre la foule de pièces de bronze, prétendant être généreux, et tout le monde s'incline et commence à se battre pour les pièces. L'une des pièces tombe à côté de Hiero, mais alors qu'il essaie de la ramasser, un petit enfant nommé Piche l'arrache et s'enfuit. Mais le vice-chef de son gang lui retire alors la pièce des mains et lui dit de ne pas prendre l'argent de Nambuko, car il ne fait que distribuer l'argent qu'il leur a pris en premier lieu. L'un des garçons dit que s'il devait voler quelque chose, ce serait le Grand Trova, un objet magique censé exaucer tous les souhaits, y compris la nourriture et la richesse illimitée pour toujours. Mais leur chef leur dit d'oublier cela, affirmant qu'il est impossible de voler le Grand Trova, et les avertit de partir avant d'avoir des ennuis. Pourtant, PZ reste derrière après avoir vu la grande Trova de près et décide de se faufiler dans le char quand personne ne regarde. Mais malheureusement pour lui, Nambuko le remarque à l'intérieur du char. Pendant ce temps, Hiero remarque un homme dans la rue qui prétend avoir le rare blason de protection du dragon qui appartenait autrefois au héros légendaire d'Alabard qui a vaincu le dragon maléfique. Mais la version de l'histoire donnée par l'homme est complètement différente de ce que le héros sait avec certitude. Soudain, l'un des garçons de la rue arrache le blason de l'homme et s'enfuit. Mais son garde du corps massif, Aki, attrape le gamin et le soulève dans les airs. L'homme lui ordonne de frapper l'enfant à plusieurs reprises pour lui donner une leçon. Mais avant que l'énorme cochon ne puisse faire quoi que ce soit, Harer intervient et place sa lame massive contre le visage laid du garde, l'avertissant de ne pas le forcer à l'utiliser. L'homme dit que le blason est en elle et qu'il ne peut pas laisser n'importe qui le lui voler. Alors, Hiero lui propose une pièce d'or pour le lui acheter. L'homme accepte et remercie Hiero avant de s'éloigner. D'un autre côté, le petit voleur se plaint que Hiero a ruiné son plan parce qu'il distrayait le garde du corps pour que son gang puisse voler plus de marchandises.
Après cela, le garçon arrache rapidement le blason des mains de Héros, disant qu'il le prend comme un prix et s'enfuit avec ses amis. Ils s'échappent vers leur base cachée à l'intérieur de la ville, mais Hiero se faufile dans leur cachette et reprend la crête. Il demande au chef son nom, et l'enfant dit que c'est Tite. Agro lui montre alors le blason et dit qu'il lui appartient, puis saute par la fenêtre et commence à courir sur les toits avec les enfants qui le poursuivent dans des ruelles étroites. Pendant ce temps, un homme mystérieux nommé Juru se promène dans le marché et demande à tout le monde des nouvelles de Héros tout en montrant son croquis. Son partenaire Palua dit que c'est probablement la première ville où Héros viendra, car il a pris en charge les dépenses d'un mois entier avant de s'enfuir. De l'autre côté de la ville, le maire organise un grand dîner pour Nambucco, qui le pousse à lui vendre toute sa majesté. Le maire s'inquiète de la hausse des prix due au monopole de Nambucco sur le minerai et aux troubles que cela pourrait provoquer. Mais Mambucco le menace avec ses forces et dit que contrôler les masses est facile en utilisant la peur et qu'il devrait accepter son offre. Après cela, son partenaire Cher Charoum fait sortir le grand Troba et dit que s'il accepte leur offre, ils l'utiliseront à son avantage. Juste à ce moment-là, quelqu'un utilise une petite créature ressemblant à un dragon pour voler le grand trouve avec sa langue collante. Mais Chéri Charou utilise sa magie pour faire exploser le toit du manoir et fait tomber Pet avec le grand Trova. De retour en ville, Haro passe le meilleur moment de sa vie tout en étant poursuivi par le gang de rue. Alors qu'ils le poursuivent sur les toits, l'un des garçons tombe, mais Hiro attrape son bras et le sauve. Soudain, un garçon appelle Temetit et lui dit que Pesat a été surpris en train de voler la grande Trova et qu'il est sur le point d'être exécuté. En entendant cela, les enfants courent instantanément pour sauver leur ami, laissant Hiro derrière lui, ce qui le fait s'interroger sur l'idée de l'amitié. À l'aube, nous voyons Pichette attachée avec des cordes sur la place de la ville, mais la foule s'est rassemblée pour assister à son exécution. Nambucco et le maire regardent la scène depuis le balcon, où Nambucco dit au maire que cette exécution servira de bon exemple pour instiller la peur dans son peuple. Mais avant que le garçon ne soit massacré, Hiero sort de la foule et dit à Sheraru d'arrêter. Il se présente comme un épéiste errant et dit qu'ils vont trop loin avec cette punition. En entendant cela, Chéricharu rit et ordonne aux soldats de se débarrasser du pauvre épéiste. Mais au lieu de paniquer, Hiero sourit simplement et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu la chair de poule comme ça, puis continue à les détruire tous comme Madaraguchi. Chérichara rejoint le combat et lui tire dessus avec son sort de foudre, mais Hara l'esquive habilement, puis abat les soldats devant elle. Au début, cela a l'air cool, mais ensuite les soldats se rendent compte que l'épée de Héros ne leur a fait aucun mal. Chéricho demande ce que Héros fait ici avec ce jouet et ordonne à tout le monde de l'entourer. Les choses commencent à mal tourner pour notre héros, mais Jirou apparaît à l'improviste et rejoint Hiro aux côtés de Palupa. Le gang de Tamid saisit cette occasion pour sauver Pêche et sortir de là. Palipa dit à Jirou que c'est de sa faute d'avoir dit à Hiro qu'il deviendrait un maître épéiste dans 10 ans. Et puis, il se tourne vers Héros et dit qu'il ne peut même pas blesser Dinzot à son niveau, et encore moins le vaincre. Voyant tout cela, Sheraru s'empare du grand Trova et se prépare à les réduire tous en poussière à l'aide d'un sort puissant. Hiero reconnaît l'objet bleu et dit que c'est l'objet du plafond qui appartenait à son père, ce qui amène Nambucco à se demander qui était Hiero. Mais ensuite il dit que cela n'a pas d'importance alors qu'il se retourne pour revenir, pensant que l'attaque de Sherosaru les détruira de toute façon. Les choses semblent vraiment mauvaises pour Hiro et sa bande. Mais juste avant que l'attaque ne puisse les toucher, une ombre massive apparaît sur le sol et une griffe en sort, bloquant l'attaque avant de la renvoyer dans une montagne. Après cela, l'énorme dragon maléfique, Dinzo, sort de l'ombre, surprenant tout le monde, révélant l'énorme marque sur sa poitrine, semblable à celle des héros. En voyant le dragon maléfique, Haro devient aveuglé par sa soif de vengeance et déclenche une vague d'attaque contre l'énorme dragon, mais le dragon le capture facilement et le rend inconscient. Jirou se précipite pour aider Haro, mais les soldats autour d'eux commencent à faire pleuvoir des flèches sur Denzo, dont certaines visent également Jirou et Hero. Mais avant qu'ils ne soient touchés, Dagenzut les sauve puis renverse les soldats autour d'eux, avant de disparaître dans le royaume des ombres et de sortir de là. Voyant tout cela, Nambucco se met à rire et dit au maire que la terreur est enfin ravivée.
Et s'il a le pouvoir de sauver son peuple du dragon maléfique, ils le craindront toute leur vie et lui obéiront. Il dit que Dinzaa s'est réveillé pour son usage et sort de là, mettant le cap sur le pays où les souhaits meurent. L'histoire se déplace ensuite vers la cachette des voleurs, où le héros gît inconscient. Juro se souvient des événements d'il y a 10 ans, lorsque les parents de Héros ont essayé de sceller Dagenzot à l'intérieur de la zone tampon située entre les 3 puissants royaumes. La mère de Hiero, Kismetit, s'est sacrifiée pour attirer le dragon tandis que son père Baro effectuait un rituel de scellement à l'aide d'un miroir sacré et de 100 puissants sorciers. Malheureusement, la tentative a échoué et malgré les efforts de Jirou pour sauver Hiero, ses parents et tous les mages ont été consumés par les flammes dévorantes de l'âme du dragon. Il dit à tout le monde que quiconque meurt de ces flammes ne peut pas être ressuscité, même en utilisant les sorts de résurrection, ce qui signifie que Hiero ne reverra plus jamais ses parents. Juste cela et Hara reprend conscience en prononçant le nom de Dagenzot dans un cauchemar. Il parle immédiatement de retrouver le dragon et de se venger. Tamit dit qu'il n'est sûrement pas assez stupide pour penser qu'il peut vaincre le dragon légendaire, mais Hiero dit qu'il s'entraîne depuis 10 ans pour ce moment précis. Tit sous-estime la force de Hiero, mais il dit que s'il devient sérieux, sa vraie force est différente de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Pes suggère d'utiliser Grand Trova pour vaincre Zot, rappelant à Hiero que c'était la même chose que son père essayait de faire. Haro leur a ensuite posé des questions sur Nambuko, et l'équipe explique que Nambuko est un trafiquant d'armes maléfiques qui déclenche des conflits entre les royaumes pour le profit, manipule les marchés et conduit les marchands à la faillite. Hiero dit qu'il trouvera Nambuko et demandera au Grand Trova de vaincre Dag et Zot, et part avec Guiru et Palupa. En se promenant dans la ville, Palupa réclame l'argent volé par Hieru et devient furieux lorsqu'il découvre qu'il en a utilisé une partie sur un faux blason. La scène se déplace ensuite vers Shershar, qui contacte avec colère Nambuko en utilisant un sort de miroir magique. Elle le confronte au sujet de son abandon en ville, mais Nambuko lui ordonne froidement de retrouver le garçon que Dag et Zot ont sauvé. De retour en ville, Hiro et sa bande décident de prendre un repas. Paliba leur rappelle qu'ils travaillent avec des fonds limités et refuse de les dépenser dans un endroit chic et les emmène dans une boutique dans une ruelle. Le commerçant refuse de les servir à cause de leurs actions ce matin, mais une fille aux cheveux de chat nommée Aaron saute et les invite dans un bon restaurant. Ils acceptent son offre et profitent d'un bon repas sur place. En retour, Aaron leur pose des questions sur Dinzot et pourquoi il est apparu dans la ville ce matin, puis demande si cela avait quelque chose à voir avec le fait qu'Hiero soit le fils de Baro. En entendant cela, ils deviennent tous alertes et Hiro demande comment elle le savait. En réponse, Aaron ramasse un morceau de viande et dit à Hiro de se souvenir de son nom avant de sortir de là. Une fois qu'elle s'éloigne, Jirou conseille à Hiro de ne pas laisser de si jolies filles l'égarer, et puis il parle de trouver un endroit où passer la nuit, mais Palipa dit qu'ils dormiront dehors parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il demande également l'addition et découvre qu'Aaron a également mangé là-bas et a dit qu'ils étaient ses amis et qu'il paierait également pour elle, ce qui le rend vraiment fou. Plus tard dans la nuit, Hiera ramène tout le monde à la cachette de Tit et leur demande de les laisser y passer la nuit. Au début, Tamit refuse, mais Péchette dit qu'ils lui ont sauvé la vie et demande à Tamit de les laisser passer la nuit. Le lendemain matin, Tit interroge Hiro sur son plan, mais Jur refuse de le laisser partir immédiatement. Il dit que ses compétences à l'épée ne sont pas encore perfectionnées et qu'il doit d'abord s'entraîner suffisamment pour pouvoir faire face aux monstres qu'il pourrait rencontrer au cours de leur voyage. Ils demandent également à pouvoir rester à la cachette quelques jours de plus et Jirou propose de leur préparer des repas chauds en échange. Après cela, Hiro et le gang s'aventurent dans le désert où Jirou laisse Hiro se faire botter le derrière par de misérables slimes. Palipa rappelle à Juru que Hiro n'a aucun talent d'épéiste, mais Jirou dit que tout ce qu'il sait faire, c'est enseigner les techniques de l'épée, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Après cela, Jirou décide d'aller chasser des monstres pour les aider à résoudre leurs problèmes d'argent. Et Palipa s'assoit pour compter son argent tout en surveillant Haro. En parlant, Haro remarque un énorme dragon de sable rampant hors du sable derrière Palua, et il décide de l'attaquer de front comme le cerveau d'oiseau qu'il est. L'attaque n'inflige aucun dégât au dragon massif, qui ouvre sa bouche comme s'il allait les manger pour le déjeuner. Mais alors,
Tout le monde est surpris lorsqu'ils trouvent une belle jeune fille assise sur sa langue. Elle se dirige vers la gueule du dragon et le remercie pour le voyage avant de le renvoyer, puis s'approche de Hiero et commence à écouter les battements de son cœur comme un pervers. Elle dit que cela semble magnifique et dit ensuite à Hiero de venir avec elle. L'étrange fille se présente comme Sarado et se rapproche à nouveau de Hiero tout en le regardant dans les yeux. Avant que Hiero ne puisse dire quelque chose, Jirou arrive et attaque soudainement Sarat, mais Hiero l'arrête. Sarat continue de se comporter étrangement alors qu'elle s'occupe à ramasser quelque chose sur le sol du désert, tandis que d'autres en profitent pour retourner à la base. Plus tard, Haro réfléchit à l'étrange présence de Sarat. Tom D le taquine en disant qu'il n'est qu'un gars solitaire qui est tombé amoureux d'elle, ce qui agace Hiero. Bien qu'agacé, Haro ne peut s'empêcher de se sentir inquiet pour elle. Tom leur rappelle qu'eux aussi sont orphelins et exprime sa sympathie pour la perte de Hiero, même si cela s'est produit il y a longtemps. Pendant ce temps, dans la ville, Chericharu et ses soldats continuent de chercher Hiero sans succès. Finalement, elle décide d'utiliser son miroir pour le retrouver, mais échoue. Soudain, Sero apparaît, marchant silencieusement sur la route. La scène se déplace vers un château flottant où le cerveau Nambuko examine les rapports commerciaux et dit au docteur Bafalapa de préparer des armes pour une guerre à venir. Malgré les problèmes urgents, le docteur Bafalapa se montre étrangement préoccupé par le bien-être de Sarat. Sarado apparaît mystérieusement dans la cachette d'un voleur, surprenant tout le monde. Kamit a l'impression d'être dans un moment typique de Chad, lorsqu'il est instantanément séduit par sa beauté, mais s'énerve rapidement de son attitude. Hiero lui demande si elle est vraiment venue le chercher, ce à quoi elle l'avertit qu'elle le retrouvera où qu'il aille. Tamit se moque alors de notre héros, disant que sa mission de tuer Dean est désormais reportée car il a trouvé un nouvel amant. Haro ignore ses paroles et accepte de la garder avec lui et l'emmène dehors. Le lendemain, Joro et Palipa vont au marché pour acheter quelque chose, mais il manque d'argent. Alors, Jirou décide de partir à la chasse. Pendant ce temps, Haru se dirige vers le désert avec Sarado et tente d'améliorer ses compétences de combat. Une fois de plus, Haru fait face au slime, mais se débat comme avant. Soudain, un loup les attaque, et dans une tentative désespérée d'impressionner Sarado, Hiero l'attaque courageusement, mais est rapidement vaincu. Alors que le loup se tourne vers Sarado, notre héros rassemble ses dernières forces pour la protéger. À sa grande surprise, Sarata reste calme lorsque le loup s'effondre mystérieusement à côté d'elle. Sarat admet qu'elle s'était assoupie juste avant l'attaque du loup. Après avoir vu la blessure à l'épaule de Héros, elle le guérit facilement avec sa magie, ce qui le laisse abasourdi. Plus tard, Hiero parvient à vendre le loup pour une pièce d'or, mais se plaint du peu qu'il a gagné. Son humeur change lorsqu'il voit un homme traîné et forcé à travailler dans une mine de pierres magiques. Incapable de supporter l'injustice, Haro demande à Sarado d'attendre et intervient pour affronter les soldats, exigeant qu'il libère l'homme. Mais tout ce qu'il obtient en retour est une raclée rapide et il finit par être lui-même capturé. Assis à côté de l'homme qu'il a essayé de sauver, Hiero apprend l'horrible vérité. Ceux qui sont envoyés dans les mines ne reviennent jamais. Cela le motive à élaborer un plan. À l'aide de son faux badge, il tente d'aider l'homme à s'échapper. Pendant ce temps, Cheruru devient frustrée lorsque son miroir magique cesse de fonctionner. Elle apprend la capture d'Eros dans le château et se prépare immédiatement à agir. Dans une ruelle faiblement éclairée, Tom essaie de trouver l'emplacement de Hiro, mais de manière inattendue, Serrado apparaît derrière lui, posant des questions sur Hiro. Pendant ce temps, le stupide héros continue de tenter en vain de s'échapper. De retour au palais, le dirigeant d'une ville explose de colère et maudit Nambuko. Il ouvre son casier et apprend que son registre a disparu de son emplacement. Alors qu'il se retourne, il voit Tomit assis sur sa chaise, menaçant de révéler ses secrets. Il a posé une condition pour libérer Hiro et les esclaves de la mine s'il veut récupérer son grand livre. Juste à ce moment-là, les gardes royaux attaquent un Sarado. Mais heureusement, Jirou et Paliba arrivent juste à temps et la sauvent. Ils sécurisent le registre pour l'échanger contre des otages. Le lendemain, Hiero et tous les prisonniers sont libérés de prison. Cependant, Cheruru continue de le suivre et devient de plus en plus frustré en apprenant sa libération. Pendant ce temps, Hieru est heureux de voir les prisonniers retrouver leur famille et se souvient de certains souvenirs avec ses propres parents.
La scène se déplace vers la nuit, où Tamat est assis seul à la fenêtre et mange quand Héro vient lui demander de rejoindre tout le monde à la table. Les voir manger ensemble comme une famille lui fait sourire. Le lendemain matin commence par un petit déjeuner décontracté et l'avertissement de Juru à Héro de s'entraîner seul avec lui. Alors qu'ils sortent, Héro remarque que Sarat les suit, alors il s'arrête et lui offre une pièce d'or pour le laisser tranquille. Pendant ce temps, Sarat rencontre Aaron, qui l'invite dans un endroit spécial. Alors que Héro continue de s'entraîner, il devient frustré par les combats répétés contre les slimes et supplie Juru. De l'autre côté, Saratom se rend à un ring chaud avec Aaron, qui révèle les rumeurs sur les pouvoirs de guérison de la source et déclare qu'elle peut guérir les blessures, mais ne peut pas ressusciter les morts. Sherry-Charu observe secrètement leur conversation à distance. Ailleurs, Tit et Palipa tombent sur un dépliant offrant une récompense de 300 pièces d'or pour la capture d'un monstre dans une source curative. Pendant ce temps, Juru et Hiro sont déjà engagés dans une bataille. Hiro est fatigué de tout cet entraînement et veut affronter Dinzot. Mais Juru souligne que compter uniquement sur la force de Grand Trova ne suffit pas pour vaincre Dagenzot et que Hiro doit maîtriser plusieurs compétences. Il rappelle à Hiro les 100 sorciers qui n'ont pas réussi à sceller le dragon, ce qui met Hiro en colère et il attaque Juru. D'un autre côté, aux sources de guérison, Aaron reçoit des informations de Sarado, qui continue à faire semblant d'être stupide jusqu'à ce qu'Aaron perde son calme. Sherry-Charu les rejoint bientôt et ils commencent à parler du monstre effrayant du printemps. Pendant ce temps, la bataille féroce entre Juru et Héro continue lorsque Palupa et Tumit arrivent. Juru assomme finalement Héro, les choquant tous les deux alors qu'ils courent pour vérifier Héro. Mais Juru dit qu'il emmènera Héro aux sources de guérison. Sur le chemin, les gardes de Namuko observent leur groupe alors qu'ils passent devant les sources. Héro et son groupe profitent des pouvoirs de guérison du printemps lorsque Juru révèle son plan pour tuer le monstre et obtenir la prime. De l'autre côté, les filles continuent de parler de leur type d'homme lorsque les oreilles de Sher-Charu et Aaron bougent, sentant la présence de quelqu'un. Sher-Charva révèle l'histoire de Nambuko et de sa mission pour retrouver Héro, avec Aaron en vedette, et elle disparaît rapidement avec Sarado. Les gardes de Shiroshiro sont toujours présents sur place et attendent son ordre. Les blessures du héros sont presque guéries lorsque Tomit pose des questions sur la cicatrice sur sa poitrine, à laquelle Palipo révèle la tragédie de Balbago qui a conduit à cette cicatrice. Pendant ce temps, Sher-Charua localise Héro en utilisant sa magie et donne un ordre. Jirui dit à Héro que leur voyage n'est pas seulement un entraînement et que de nombreuses tâches les attendent et doivent être résolues. Cela rend Héro heureux que Juru ait finalement accepté son plan. En les voyant rire ensemble, Sheraru fait signe à ses troupes de se réveiller. Juste au moment où il parle, un chaos éclate et une pieuvre géante crée le chaos, capturant Sarado. Aaron quitte rapidement les lieux alors que le monstre continue son déchaînement, attaquant tout le monde autour. Le monstre capture même Sherosharu et la jette. Juru s'avance et bat le monstre. Hiro trouve Sarado près du lac et lui demande comment elle va. Palibot et Tit donnent un peu d'espace aux amoureux. Après avoir maîtrisé le monstre, ils l'amènent en ville et découvrent que l'annonce originale était un piège tendu par Sherry-Charu pour capturer Héro. Ils prévoient de vendre les tentacules du monstre à des acheteurs fortunés et d'utiliser l'argent pour financer la quête d'armure du héros. Cependant, l'armure s'avère trop chère, les obligeant à faire des compromis et à se contenter d'une cotte de maille bon marché. Le lendemain, le protagoniste dit au revoir aux enfants et se prépare à continuer son voyage. À la surprise générale, Tamen exprime son désir de rejoindre le groupe malgré les objections de son ami, alors qu'ils se préparent à récupérer le Grand Trova et à revenir. Ils font une promesse et se lancent dans leur voyage avec une nouvelle détermination. Sur leur chemin, ils rencontrent Aaron, qui révèle que Sheru était derrière l'incident du monstre et exprime son désir de rejoindre leur groupe. Elle fournit une carte révélant l'emplacement du Nambuko et indique l'emplacement sur la carte où les souhaits meurent. Cependant, c'est une femme avide, et elle dit qu'elle ne partagera cette information que si elle est autorisée à les rejoindre. Hiro, étant un peu pervers et amateur de sensations fortes bon marché, accepte facilement. Voyant cela, d'autres poussèrent un soupir et commencèrent à marcher derrière eux.
Ils ont continué à travers le désert jusqu'à ce qu'ils voient un soupir avertissant de la présence d'ours dangereux dans la région. Mais notre héros ne pense qu'aux dragons et avance tandis que le groupe reste en arrière un instant. Palip reproche à Aaron d'être avec eux, mais elle répond que Aro lui a donné sa permission. Notre garçon les gronde parce qu'ils sont lents, mais tombe d'une grosse colline de sable plus vite que ton ex ne t'a échappé des mains. À ce moment-là, un étrange oiseau vole au-dessus d'eux et ouvre un œil sur son ventre qui permet à Nambucco et à ses sbires d'observer le groupe et de voir où ils se trouvent. Le groupe continue d'avancer jusqu'à atteindre une forêt où ils s'arrêtent pour se reposer et rassembler de la nourriture et de l'eau. Tamen est émerveillé partout car il pensait qu'il n'y avait rien en dehors de la ville à part le désert. Puis le même oiseau revient et attaque le groupe, mais ils parviennent à l'esquiver et à se cacher derrière un rocher. Cependant, l'oiseau se retourne pour charger à nouveau. Alors, notre garçon s'avance pour montrer son entraînement. L'oiseau l'atteint, mais il ne parvient pas à le blesser avec son épée. Alors, Kirou intervient et le chasse. Ensuite, le groupe se demande où dormir et décide de s'enfoncer plus profondément dans la forêt puisque l'oiseau est trop gros pour y voler. Ils font un feu et cuisinent de la nourriture. Après un moment, Juru se demande pourquoi Soreto met autant de temps à aller chercher de l'eau. Alors, Aro part à sa recherche, mais trouve Aaron jouant de la harpe dans un arbre. Il lui a posé des questions sur son projet et la raison pour laquelle elle les aide, ce à quoi elle répond qu'elle veut juste des informations et de l'argent. Il lui parle de son plan pour obtenir la grande trova à tout prix et lui demande ce qu'elle ferait si elle l'obtenait. Elle répond qu'elle créerait une nana sexy comme notre héros. Ensuite, il part à la recherche de la source où Aaron a dit qu'elle se trouvait. Pendant ce temps, Nambucco échange ses inventions contre des pierres magiques et propose son produit le plus puissant qui aidera à lancer une attaque surprise sur Kilas. Il contacte ensuite le seigneur de Kilas et lui vend un autre produit pour arrêter l'attaque de Bonis. Juste à ce moment-là, Sherichu arrive et Nambucca l'avertit qu'elle n'a plus qu'une seule chance ou elle perdra sa place à leur côté. Il lui parle de ses oiseaux de garde appelés Hawkeyes qu'il a envoyés pour attaquer Hiero. Il décide de donner l'un des oiseaux pour localiser le groupe et prévient de ne pas échouer cette fois. Pendant ce temps, Hiero et son groupe avancent, discutant du prix des pierres magiques. Shericharu ouvre alors un portail pour téléporter les gardes vers eux, tandis que Aido et ses amis atteignent un endroit avec des piscines d'eau claire et un sol riche. Juste à ce moment-là, Shericharu et ses hommes apparaissent et bloquent leur chemin en invoquant des golems géants. Alors qu'elle ordonne à ses soldats et à ses golems de commencer à attaquer, Jiro se prépare à les affronter. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Hiero court en avant pour les attaquer à la place, mais est rapidement frappé par la foudre et s'effondre à un pas d'être rôti. Jiro se précipite pour l'aider avec les autres, puis il réalise qu'Aaron s'est enfui comme toujours. Pendant ce temps, Juru combat les soldats lorsque Sherosaru attaque à nouveau Hiero, mais cette fois, elle attaque avec de la glace et fait briser son épée, le laissant sans défense contre elle. Juru tente de les atteindre, mais un golem géant l'arrête et le force à le combattre à la place. Palipa jette ses bagages à Tit et sort d'étranges cartes rouges avec un méchant aux cheveux roses dessiné dessus. Lorsqu'il le jette au sol, un coffre avec des jambes de monstre apparaît, et de celui-ci, une fille nommée Mumu en sort en demandant quelle arme ils veulent. Cependant, il lui dit qu'il veut s'échapper pour sauver leur vie. Alors ils entrent tous dans le coffre. Pendant ce temps, Shericharu se prépare à emmener Hiro à Nambucco. Mais Jiro apparaît en courant vers eux, ce qui met Sheraru en colère. Et elle propose une attaque encore plus puissante qui brise le sol sous leurs pieds et piège Jiro dans une bulle remplie de vignes épineuses. Elle poignarde la main de Hiro avec la pointe de son parapluie et continue de le blesser jusqu'à ce que Haro commence à transformer ses yeux, devenant rouges, ses dents s'aiguisant et ses ongles se transformant en griffes. Il dégage une puissante aura maléfique. Et avec seulement quelques coups, il abat plusieurs gardes du Sheraru. Voyant cela, un garde l'avertit qu'ils doivent battre en retraite, et elle prend peur et ouvre un portail pour fuir. Juste avant qu'Hiero ne l'atteigne, il revient à son état normal et s'effondre au sol d'épuisement. Alors qu'il est inconscient, des images de Juru, de la marque de son corps et de la façon dont il a combattu les hommes lui reviennent à l'esprit. Après un certain temps, Ara se réveille dans le désert et se demande ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, il aperçoit Mambucco conduisant son char à proximité
et se cache rapidement derrière un rocher. Pendant ce temps, Mumu téléporte le groupe à l'endroit où il se trouvait auparavant et demande à Palupa de la payer pour ses services. Après avoir reçu son paiement, elle donne un coup de pied dans la poitrine de Palua et disparaît. Sarat et Tamit trouvent Jiroo allongé inconscient, mais Sarat parvient à le réveiller en utilisant sa magie. Elle lui pose des questions sur Haro, ce qui fait bondir Jiroo et il court vers la falaise pour chercher le jeune maître. Tout le monde le suit et regarde en bas de la falaise pour voir tous les gardes tués par Haro et se demander ce qui s'est passé. D'autre part, nous voyons Nambucco rencontrer la femme aux cheveux violets pour lui montrer une nouvelle arme qu'il développe. Le docteur Bafilopa prépare les choses pour enfin montrer les armes en état de fonctionnement. Ils ont un orque et quelques prisonniers attachés près d'une petite montagne où ils ont installé leur étrange machine. Bafilopa l'active, et soudain une lumière rouge absorbe à la fois l'orque et les humains, les fusionnant et créant un nouveau type de monstre. Voyant cela, la femme félicite Namuko pour la fusion réussie. Ici, nous découvrons que le plan de Nambucco est de créer une puissante armée de monstres. En voyant cette atrocité, Hiera sort de sa cachette et réprimande Nambucco pour avoir utilisé les humains comme jouets. Comme son épée est déjà brisée, il décide d'attaquer Nambucco avec ses poings et se précipite vers lui. Nambucco esquive rapidement son attaque et place son épée sur la gorge de Hero, avouant qu'il le cherchait. Lorsque Hero lui demande Grand Trova, Nambucco le jette sans pitié vers ses gardes et s'éloigne. Pendant ce temps, le reste du groupe s'approche des gardes vaincus et y trouve l'épée brisée de Hero. Aaron se demande si la magie a été utilisée, mais Jiroo n'est pas d'accord avec leurs spéculations. À ce moment-là, il repère des traces humaines sur le sol et décide de les suivre à travers le désert. Pendant ce temps, Nambucco remercie la dame royale d'avoir fait des affaires en lui offrant un grand festin et ses beaux jeunes hommes pour lui faire plaisir. Puis, il part en murmurant qu'il ne veut que son argent pour la recherche. Juste à ce moment-là, Chericharu se précipite vers lui pour s'excuser de son échec à capturer Hiero. Mais à sa grande surprise, Nambucco fait l'éloge de la force de Hiro et récompense Chericharu et ses hommes avec un sac d'argent. En réponse, elle le serre dans ses bras avec amour et crie joyeusement que sa vie appartient à Nambucco. Pendant ce temps, le groupe atteint l'endroit où il voit la fusion des humains orques. Juru se rend compte que cela n'aurait pas pu être fait par Hero et exhorte tout le monde à se dépêcher de le retrouver. Juste à ce moment-là, Hiro apparaît attaché à une chaise dans une pièce et peu de temps après, Nambucco entre avec un étrange sac rempli d'armes. Il ouvre le sac, révélant toutes sortes d'outils de torture, mentionnant que les humains sont vulnérables à la douleur, et il prévoit de l'utiliser comme outil jusqu'à ce que Hiro réponde à toutes ces questions. Nambucco attrape son arme et demande quel est le lien entre Hero et Dinzot. Haro s'interroge sur la raison de son intérêt pour le dragon, auquel Nambucco révèle que son plan est de générer de l'argent en provoquant le chaos avec la réapparition de Dinzot. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à couper le bras d'Hero pour le faire parler, ils entendent la voix de la femme royale à l'extérieur se plaindre de l'un des garçons. En entendant cela, Nambucco pose l'arme et part s'occuper de l'affaire. Profitant de cette opportunité, Hiro desserre la corde d'un pied et le secoue jusqu'à ce que l'emblème qu'il a obtenu dans la ville tombe de sa botte. Il utilise l'emblème pour couper la corde et se libérer. Pendant ce temps, le docteur Bafilopa détecte l'odeur de Cereto et la suit avec une étrange machine ressemblant à un chien jusqu'à ce qu'il atteigne Hiro. Le docteur demande à Haro pourquoi il sent comme Sarat, ce à quoi Hiro confirme qu'il la connaît. Bafilopa demande où elle est et Haro dit qu'ils se sont récemment séparés, ce à quoi le médecin demande où ils se sont rencontrés. La scène se déplace vers Cher Charo qui profite d'un feu de joie et boit avec ses hommes. Ces hommes sont surpris par sa bonne humeur inhabituelle. Revenant à Hiro, il raconte l'histoire du dragon de sable et comment Cereto s'est approché pour entendre les battements de son cœur. Baflepa est surpris qu'elle ait fait ça et s'approche pour écouter le rythme cardiaque de Hiro. Soudain, le vieil homme s'alarme et lui dit que son cœur ne lui appartient pas. Pendant ce temps, Hiro se libère des cordes et attaque Bafalopa. Mais il reste calme et continue de parler du cœur de Hiro, croyant que c'est le destin qui l'a amené à se rencontrer avec Sarido. Bafilopa dit à Hiro de protéger Sarat et il répond qu'il est piégé et qu'il sera torturé s'il ne s'échappe pas.
Le médecin lui donne alors une étrange potion, lui demandant de la boire et de penser à Sarat. Après l'avoir bu, Harrow commence à flotter dans une aura violette et disparaît. Alors qu'il disparaît, le vieil homme dit qu'il espère rencontrer un jour Maître Théo. Quelques instants plus tard, Harrow tombe du ciel devant son groupe qui observe le camp de Nambucco à distance. Harrow les exhorte à partir immédiatement avant que quelqu'un ne les trouve. Nambucco trouve Bafalopa assis sur la chaise à la place de Hiro et lui demande ce qu'il a fait du garçon. Bafilapa admet qu'il l'a laissé partir parce que comme lui, il vit pour Sarat. Nambucco demande s'il n'avait pas déjà jeté cette chose. Bafilopa répond que si Nambucco le veut, il peut le tuer, mais prévient qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Nambucco dit qu'une fois que Bafilopa aura terminé le projet, il paiera le prix de ce qu'il a fait et part en se demandant ce que Hiro pensera lorsqu'il apprendra la vérité sur Sarado. Après cela, le groupe de Hiro se réfugie dans une grotte située dans l'une des carrières de pierres magiques abandonnées. Là, le protagoniste raconte ce qui s'est passé et Sarah lui dit qu'il sent comme le docteur Bafalaba, qu'elle appelle papa. Puis Juru s'approche et dit qu'il est inquiet des paroles du docteur Bafalapa, selon lesquelles le cœur de Hiro n'est pas le sien. Il se souvient comment Dagenzot l'a protégé dans la ville et se demande si le rythme cardiaque et la cicatrice de Harrow ont un lien avec le dragon. La raison pour laquelle il l'a fait et que leurs cœurs ont peut-être changé est que Dagenzot protégeait son cœur et son héros. Il continue en expliquant que peut-être Barrow a échangé le cœur de son fils avec celui des dragons il y a 10 ans, par mesure désespérée, et c'est pourquoi Hiro a pu éveiller d'étranges pouvoirs dans des moments de peur et de douleur. Il révèle que ces pouvoirs étaient cachés dans le cœur de Zod et appelle sa transformation la forme du dragon. Mais Hiro demande seulement si cela signifie qu'il doit mourir pour tuer Dave et Zot. Jiruru répond que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude. Et Harrow s'en va frustré par l'idée de devoir affronter sa propre mort pour accomplir sa vengeance. Juru et Palupa le suivent, et Aaron essaie de faire de même, mais Tumit lui dit que ce n'est pas bien de l'espionner et que c'est quelque chose de privé. Pendant ce temps, Chericharu joue avec un monstre appelé Yellow Dog, qui lui a été donné par Nambucco et elle lui ordonne de trouver Hiro. Soudain, des yeux rouges émergent de la fourrure du chien et s'envolent à la recherche de leur cible. Chericharu leur fait ses adieux. De retour avec Ayobi assis au bord d'une falaise lorsque Juru et Palipa apparaissent. Paliba s'approche et lui dit qu'il était adorable quand il était enfant, même si maintenant il n'est plus qu'un jeune homme en difficulté. Il lui rappelle comment il se recroquevillait en boule lorsqu'on le grondait pour avoir cassé. Palipa continue en disant « Hiro faisait toujours ça quand il se sentait mal, comme pendant les funérailles de ses parents ou lorsqu'il s'entraînait avec Jiru et que les choses tournaient mal. » Hiro demande où Palupa veut en venir avec tout ça, et il explique que Juru avait l'habitude d'étudier la magie la nuit après l'avoir formée et qu'il a passé 10 ans à apprendre la magie à partir de zéro pour comprendre ce que Barrow a risqué pour sauver son fils et prendre soin de lui. Palipa dit qu'ils doivent le protéger et qu'ils seront toujours avec lui. Harrow demande s'ils resteront avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne le Grand Trova. Il décide alors que s'il obtient le trésor de son père, il pourra peut-être échanger son cœur avec les dragons et se sauver. Après cela, le groupe se réunit et continue son voyage, bien qu'Aaron disparaisse à nouveau. En verrouillant, Sarido entend le battement de cœur de Hiro, ce à quoi Palipa répond que c'est impossible, mais elle insiste sur le fait qu'elle l'entend. Tut profite de l'occasion pour demander si Hiro peut utiliser sa forme de dragon à volonté, mais Hiro refuse. Pendant ce temps, l'un des yeux de la colonne vertébrale de Sherosaru suit le groupe et lui montre leur emplacement. Elle part alors à sa recherche avec son soldat. Peu de temps après, le groupe atteint une ville détruite sans aucune trace de ses anciens habitants. Ils décident de s'y installer un temps pour faire une pause. En s'approchant, ils trouvent un puits en ruine couvert de marques de griffes. Jiru a soudainement une horrible vision de son passé et décide qu'ils doivent enquêter avant de rester. Alors qu'ils se déplacent entre les bâtiments, il voit un souvenir de son enfance, révélant son passé tragique. Ses parents étaient un ogre et un humain, et lorsque l'autre ogre a vu une femme humaine dans leur maison, ils l'ont accusé d'être responsable de tout ce qui avait été détruit par les humains et ont décidé de les pendre tous les deux pour avoir trahi leur espèce. Avant de mourir, le père de Juru dit à son fils caché
qu'un vrai héros n'ignore jamais une bonne action. Pendant ce temps, dans le présent, Tamit entre dans l'une des maisons pour enquêter et trouve plusieurs cadavres. Juste à ce moment-là, ses yeux aperçurent 2 yeux rouges qui le fixaient. Pendant ce temps, Juru est toujours perdu dans le passé et se souvient comment il s'est échappé, s'est effondré et a finalement été retrouvé par le père de Hero, qui l'amène à sa famille. De retour dans le présent, Tit s'enfuit terrifié après avoir réalisé que le tueur est toujours à l'intérieur et crie aux autres de fuir. Derrière lui apparaît une autre fusion orc-humane qui le poursuit. Hiro explique qu'il s'agit d'une autre expérience de Nambuko. Jiro essaie de protéger Hiro avec sa grande épée, mais ne parvient pas à porter le coup en raison de son état blessé. Hiro tente d'arrêter Jiro, mais il lance une fois de plus une attaque sur le monstre et cette fois est jeté comme une poupée de chiffon. L'ennemi poursuit Hiro, qui tente d'activer sa forme de dragon, mais échoue après de nombreux efforts. Le monstre se précipite une fois de plus pour attaquer Hiro, mais cette fois Jiro parvient à porter une coupe sur le côté du monstre. Ailleurs, Aaron rencontre Shericharu pour donner plus d'informations à Nambuko, mais il laisse le pauvre Sheraru dehors et ferme la porte. Seule avec lui, elle révèle que Hiro est le fils de Barrow et qu'il a le cœur du dragon en lui. Nambuko se méfie d'Aaron et lui demande pourquoi elle lui dit ça. Elle répond qu'elle veut sa récompense pour avoir été une bonne fille et lui avoir donné des informations utiles. Pour la remercier, Namuko lui donne un objet appelé Alcha et lui dit que si Hero est le fils de Barrow, il viendra chercher le grand Trova. Nambuko appelle ensuite Shericharu dans la pièce alors qu'Aaron part. Il lui demande de tuer Hiro et elle accepte instantanément. Plus tard, Aaron utilise l'argent que lui a donné Nambuko et arrive au village où séjourne le groupe. Le groupe s'arrête à Arcano, qui est une station où se croisent plusieurs routes et où se trouvent un certain nombre de magasins. Harry veut acheter une épée, mais Palipa prévient qu'elle doit être bon marché car ils ont peu d'argent et un long voyage devant eux. Ils arrivent dans une auberge où ils prévoient de rester un moment, même s'ils devront cuisiner et manger dans leur chambre pour économiser de l'argent. Haro essaie plusieurs épées dans la boutique jusqu'à ce que Jiro trouve une lame plus courte et plus légère qui lui convient mieux. Le protagoniste le balance avec enthousiasme et le montre à Sarado, qui admet que c'est un peu effrayant, mais il décide de le prendre quand même. Ornement et arrêt devant la boutique. Le vendeur essaie de les convaincre de l'acheter et leur propose même une réduction, mais c'est trop cher. Alors, Sarido montre à Harold la pièce qu'il lui a donnée et dit qu'elle a beaucoup aimé cette pierre brillante, donc il n'est pas nécessaire de lui acheter quoi que ce soit. Il quitte le magasin et rencontre Juru. Pendant ce temps, Aaron se rend dans un magasin d'armes et achète 5 flèches enchantées avec des queues magiques capables d'abattre facilement un gros monstre. Ce soir-là, le groupe se réunit pour dîner et discute de ce que Bafilapa a dit à propos de Maître Théo, où Hero découvre que Théo était le médecin de son père. Sarah explique qu'elle le connaît ainsi que leurs amis, ce qui choque tout le monde. Tamit suggère de rencontrer Théo pour obtenir plus d'informations. Avec cela, ils décident tous de chercher le médecin à partir de demain et de se diriger vers leur chambre pour dormir pendant que Sarado est toujours dans sa chambre tenant la pièce dans sa main. Juru et Hero parlent de la ville précédente et Hiro demande pourquoi Jiro l'a sauvé, ce à quoi Juru répond que c'est juste son travail. Quand il demande pourquoi il ne dort pas, Hero dit que c'est parce qu'il a un dragon à l'intérieur et qu'il ne se sent pas à l'aise. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange commence. Une ombre dans la ville commence à s'agiter et à grandir. Une ombre étrange se déplace à nouveau et attaque un chat qui dort à proximité, ne laissant que sa cloche. Peu de temps après, des explosions se produisent à l'extérieur de l'auberge et le groupe se précipite pour voir ce qui se passe. Une ombre en forme de dragon détruit les maisons et absorbe les personnes qu'elle touche avec ses longs membres. Notre protagoniste court vers la place pour observer de plus près l'ombre et se demande s'il s'agit de Dinzot. Pendant ce temps, l'ombre se profile et continue de dévorer les villageois. Ara se précipite pour l'attaquer, ce qui inquiète Sarat et les autres, mais Jiro l'arrête. Juste à ce moment-là, l'ombre attaque Hiro, mais Juru le repousse et poignarde le sol pour l'arrêter. L'ombre esquive son attaque et le capture à la place. Sarto essaie d'aider, mais Tumet la retient. Elle devient encore plus inquiète lorsqu'elle réalise que la créature n'est pas Dinzot. Ensuite, Cheruru apparaît à côté de Hiro
et nous apprenons que le monstre est une invention de Nambucco faite par Bafalapa et qui lui a été donnée. Pendant ce temps, Sareto et le groupe continuent de courir vers Hiero jusqu'à ce qu'une explosion se produise près d'eux. Shirosharu orders the creature named Daku to eat Juru, while she aims the spiked tip of her umbrella at Hiro's heart. Bafalapa est soulagé de voir Sarat à travers un miroir. Nambucco, qui se tient derrière lui ordonne de garder les yeux sur Haro. Bafalapa dit qu'il ne devrait pas le tuer car il est le destin de Sereto. De l'autre côté, Cherishuru lance une attaque féroce sur Haro, mais il attrape son arme avant qu'elle ne lui transperce la poitrine et qu'elle ne l'électrocute à travers elle. Nous découvrons que le plan de Nambucco est de mettre en danger le cœur des dragons afin que Dinzod apparaisse. Cherishuru continue de pousser son arme vers le cœur de Hero, mais il lui crie de ne pas blesser Jiru, la distrayant. Elle parvient toujours à percer légèrement sa peau, le déclenchant dans une frénésie totale, et il active sa forme de dragon et la renvoie avec une énergie pure. Pendant ce temps, Bafilapa ne sait pas quel pouvoir intérieur il doit utiliser. Entouré d'éclairs sombres, Hiero fait face aux gardes de Namuko émergeant de l'ombre. Guiru, qui est toujours englouti par l'ombre, se libère grâce à une flèche volante envoyée par Aaron. Cherishuru ordonne à Daku d'attaquer Hiro, et l'ombre se précipite vers lui, essayant de le dévorer. Mais les pouvoirs de Deanzo le brisent en petits morceaux, laissant tout le monde sous le choc. Soudain, les griffes de Denzo commencent à émerger, et il apparaît rugissant dans toute sa forme. Malgré son état de chaleur, Haro attrape une épée et frappe instinctivement le dragon, mais frappe Jaru à la place. Cherishuru et son équipe se retirent et toutes les caméras de surveillance surveillant Hiro explosent devant le Bafalopa et Nambucco. Haro reprend conscience et Sereto se sent soudainement très malade. Quelques instants plus tard, tout le monde se précipite vers Jiru gisant dans une mare de sang et Haro réalise ce qu'il a fait et se met à pleurer. Le lendemain matin, Jiru se repose dans un lit, blessé et emporté par Sarat et Hero. Le héros se sent coupable et triste de l'avoir attaqué. Pendant ce temps, dans la cuisine, Palupa exprime son mécontentement quant au goût de la nourriture qu'il a préparée. Soudain, Jiru se réveille, apportant un sentiment de soulagement. Malgré la guérison du héros, Jiru remarque l'odeur de la cuisine de Palupa et reconnaît ses efforts. Le héros se sent coupable d'avoir attaqué Jiru, mais Jiru et Palupa lui assurent que l'attaque n'était pas son vrai moi. Pourtant, le héros est profondément affecté par l'événement et se sent triste des dommages causés. Son inquiétude augmente lorsque Sarat le prévient des risques liés à la guérison des blessures de Jure. Hiero suggère à Jiru de se reposer un peu, mais il craint que la forme de dragon de Hero soit dangereuse. Et s'il continue à l'utiliser, un jour il ne pourra plus annuler la transformation et restera coincé comme ça pour toujours. Ensuite, Juru se rallonge et suggère qu'il demande à Maître Théo s'il sait quelque chose à ce sujet et retombe inconscient une fois de plus. Pendant ce temps, un conflit éclate entre Palupa et Mumu au sujet des rares herbes surfia nécessaires au traitement de Juru et Mumu part sans donner le médicament. Tite suggère de retourner aux sources curatives, mais Palupa craint que cela ne soit pas suffisant. Aaron présente ensuite une solution et les dirige vers la vallée du canyon de Kureru-Haru où se trouvaient les herbes. Hiero et Sarado se précipitent immédiatement dehors pour commencer leur voyage. Pendant ce temps, Nambucco reçoit des commandes massives d'armes, de munitions et d'armures de divers royaumes et demande même que de fausses informations soient diffusées selon lesquelles l'une des nations a capturé le dragon pour augmenter la peur et stimuler les ventes. Cher Charu est enfermé dans sa chambre avec Yellow Dog et discute de bêtises avec lui. D'un autre côté, Hiero exprime sa frustration face à la longue distance qu'ils doivent parcourir, mais Sarah le rassure en lui disant que malgré la longueur du voyage, ils retrouveront Sarah Furia et qu'il ira bien. Pendant ce temps, Aaron est à l'auberge pour prendre soin de Juru lorsque Tommen s'approche du groupe et exprime ses soupçons à propos de Sarat en disant qu'elle ne mange jamais et ne sourit pas. Il est également curieux de savoir pourquoi Sheraru sait toujours où ils sont. Il souligne que Bafalapa travaille avec Nimbuko et que Sarat est lié à lui, donc il ne lui fait pas confiance, mais ils n'ont aucune preuve. Alors, Palipa lui suggère de rester silencieux et de se concentrer d'abord sur le rétablissement de Juru. De retour dans le canyon, Hiero et Sarida atteignent la zone où se trouve l'herbe,
mais elle est très loin en contrebas. Haro dit à Sarah d'attendre en haut, mais elle refuse et part avec lui, déterminée à aider Jirou. Après avoir cherché pendant un certain temps dans le fond du canyon, ils ne trouvent rien jusqu'à ce qu'une grenouille cornue géante émerge des hautes herbes et les attaque. Saro pousse Hiero hors de sa portée et ils s'échappent ensemble, glissant sur le sol alors qu'il commence à pleuvoir. Sarat repère alors un monticule de terre et voit la plante nécessaire au sommet. Le protagoniste court avec enthousiasme pour grimper et le récupérer. Pendant ce temps, Kit parle de l'attaque de l'ombre sur Haro et se demande si Namuka a ordonné à Cher Charo de le capturer à nouveau. Aaron révèle que cette fois, il lui a ordonné de tuer Hiero et explique qu'elle a entendu Nambuko lui-même et qu'elle a pu espionner Namuka en utilisant une Alisha. Elle dit que peut-être Nambuko veut comprendre la relation entre Hero et Dagenzug, ce qui donne enfin du sens à Palupo pourquoi ils ont tous été réunis. Là-bas, Haro essaie d'arracher l'herbe du sol de toutes ses forces, mais échoue. Soudain, le sol commence à trembler et une énorme tortue apparaît, et il réalise que la montagne où pousse l'herbe est en fait la carapace de la tortue. Pendant ce temps, Aaron explique enfin aux autres pourquoi ils doivent se dépêcher et se rendre au pays où les souhaits meurent, s'il veut que Grand Trova venge ses parents. Elle révèle les fausses rumeurs sur Dagenzo parmi les 3 royaumes, ce qui rappelle à Palupa la stratégie de Nambuko pour semer le chaos et vendre de plus en plus d'armes. Hiro avait encore du mal à attraper Sarah Furia, tandis que la tortue géante commençait à marcher, ajoutant encore plus au chaos. Aaron est d'accord avec Palupa et explique qu'avec l'augmentation de la demande d'armes, les prix des pierres magiques augmentent également, et Nambuko contrôle secrètement le prix de la pierre magique, il devient donc incroyablement riche rapidement. Hiero essaie toujours d'attraper la plante, mais les fentes du haut tombent à nouveau. Aaron loue la détermination de Hiero, mais elle craint que si cela continue, une guerre éclate sur tout le continent et qu'il soit impossible de traverser le champ de bataille pour atteindre Nambuko. Ils doivent se dépêcher de trouver la grande Trova pour venger leurs parents et mettre fin à tout cela. Lorsque Palua plaisante sur ce qu'elle veut en retour, elle l'ignore avec désinvolture. Finalement, Hiero parvient à obtenir l'herbe appelée Sururia, mais il tombe de la tortue et Serido l'attrape dans ses bras. Elle rit en le tenant, et alors qu'ils descendent, il lui dit que c'est la première fois qu'il la voit sourire. Sarata baisse les yeux un instant, puis sourit à nouveau et les deux échangent un regard heureux. Une fois de retour chez eux, le médicament fabriqué avec Sœur Furia fonctionne et Jirou commence à récupérer. Nous voyons ensuite Tit utiliser l'Alshena d'Aaron pour communiquer avec Pessat et est choqué d'entendre des étranges nouvelles. Pendant ce temps, Jirou remercie le héros de l'avoir sauvé et Sarat admire également ses efforts. Juste à ce moment-là, Tom revient dans la pièce et rend Alshina à Aaron. Puis il partage la terrible nouvelle selon laquelle, dans sa ville, des gens sont exploités pour travailler dans les mines. Ils sont envoyés là pour mourir et aucune nourriture ne leur parvient. Il demande à Aaron si la guerre a lieu. Quel sera le sort de Lynx? Il se met à pleurer et jure de leur rapporter la grande Trova. En le voyant ainsi, Sareto verse également une larme. Haru demande des détails à Palupa. Le groupe décide alors de se reposer et de se préparer à poursuivre son voyage le lendemain matin. Quelques heures plus tard, tout le monde quitte le village et Tumit dit à Palupa qu'il pense que la présence de Sereto ne le dérange plus, car il a vu des larmes dans ses yeux, alors qu'il pleurait. Alors qu'ils continuent leur chemin, Jirou informe Haro que Maître Théo vit dans ces montagnes sacrées. Haro est confus à l'idée de rencontrer Théo, car il est plus préoccupé par la guerre à venir. Jirou lui assure qu'avant d'obtenir Grand Trova, rencontrer Théo leur sera plus utile. Alors qu'ils escaladent les montagnes sacrées, un étrange vieil homme aux cheveux verts et aux oreilles pointues apparaît flottant à côté du groupe de Juru et Palupa. Et ils le reconnaissent comme étant Maître Théo, qui leur demande s'ils lui ont apporté un cadeau. Mais en voyant Sora, il oublie cela et va la serrer dans ses bras car ils se connaissent depuis toujours. Le fait de serrer Maître Théo dans ses bras rend le héros agacé et confus. Un peu plus tard, le groupe arrive dans une grotte avec Maître Théo, qui révèle que Bafalapa et Baro étaient tous deux ses élèves. Sur ce, il rentre à l'intérieur avec Sarado, se plaignant toujours de ne pas avoir reçu de cadeau.
À l'intérieur de la grotte, ils s'assoient ensemble et Jirou lui parle de la forme de dragon de héros et de la raison de leur venue là-bas. Soudain, Théo utilise ses flammes dévoreuses d'âmes, qui sont une imitation des flammes de Dagenzo, mais elles ne dévorent aucune âme. Il révèle qu'il est conscient de Balbago, où d'innombrables âmes ont été perdues, le sol a été brûlé et le cœur de Denzo a été remplacé par Haro. Il demande à Hiro quels sont ses sentiments, et il lui révèle son souhait de venger ses parents avant que quelque chose n'arrive à son corps. Soudain, Hiro confronte le maître et lui demande pourquoi il n'a rien fait pour sauver ses parents et empêcher la tragédie de cette bataille. Mais le sorcier répond que tout comme on ne peut pas arrêter la mère nature, les humains ne peuvent pas non plus arrêter un dragon maléfique. Puis le vieil homme se lève et dit à Hiro de venir avec lui car ils vont pratiquer la magie. Mais cela agace Haro car il est un épéiste, pas un mage. Mais Jirou le calme et lui dit qu'il va peut-être lui apprendre une manière de gérer la forme du dragon. Avant de commencer un entraînement à l'extérieur, le maître se débarrasse de Jirou et aussi de Tim sous prétexte qu'il a besoin d'eau et de viande. Et Aaron part aussi pour un moment. Tout d'abord, le maître demande à Hiro quel est le niveau du terrain et lui dit de faire un pas en avant en ligne droite. Ensuite, il lui donne un papier avec le visage de Sarat qu'il a dessiné et demande à Hiro de le froisser et de l'aplatir plusieurs fois, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi. Pendant ce temps, Aaron écoute depuis une colline lointaine avec son alcha les dernières nouvelles de la guerre. En entendant que tous les royaumes ont hissé leur drapeau, rassemblé leur infanterie et annulé toutes les séances d'entraînement, elle s'inquiète et conclut que la guerre est sur le point de commencer. Après un certain temps d'entraînement, le Paperman ordonne à Hiro de le jeter, mais il refuse. Sarto s'approche de Haro et demande à voir le dessin d'elle, et quand il le montre au maître, ils le regardent tous les deux étrangement à cause de leur relation. Pendant ce temps, Juru chasse un animal sauvage pour la viande et est sur le chemin du retour vers la grotte. Pour le prochain test, Théo demande à Hiro de choisir une pierre, et il le fait. Alors, bien que Serido profite de l'occasion pour lui montrer la pièce qu'il lui a donnée, il dit que c'est la pierre qu'il lui a donnée. À cela, le maître répond que c'est très joli et que ça lui va bien. Ensuite, le vieil homme dit à Hiro de choisir où il veut que la pierre tombe, et il le fait, mais ne tombe pas où il l'aurait souhaité. Pourtant, le maître le corrige et dit que c'est exactement l'endroit où il est tombé. À ce moment-là, Hiro menace le maître avec son épée et Palipa le gronde. Mais finalement, le vieil homme décide de s'entraîner un peu à l'épée à ses côtés. La scène se déplace vers Cherou, qui est assise avec son chien jaune lorsque son garde arrive, s'enquérant de son bien-être. Pendant ce temps, Théo se tient devant Hiro et attrape quelque chose d'invisible avec ses mains, qu'il appelle la lame Koku, et lance une frappe vers le bâton magique de Certo et le frappe. Il explique ensuite que c'est de la magie, même s'il l'appelle une épée, et demande à Hara d'essayer de l'utiliser aussi. Haro imite le maître et fait semblant de saisir une sorte d'épée invisible et lance un coup en ligne droite qui finit par couper un rocher voisin. Haro pense que c'est une perte de temps, mais le maître le félicite et il continue à s'entraîner pendant des heures, tandis que les autres effectuent diverses tâches, jusqu'à ce que Nike tombe et que tout le monde aille se reposer après une longue journée pleine d'activités. Pendant ce temps, Sheraru se sent très déprimé et enfermé dans sa chambre quand soudain un garde entre et lui demande d'aller à Nambuko. Jirou et Théo parlent de Hiro et de sa ressemblance avec son père, Baro. Il dit ensuite à Juru que Hiro n'a pas le talent pour l'épée. Ce à quoi Jirou est d'accord avec lui et révèle que même après 10 ans, les compétences d'escrime de Hiro sont faibles, mais son désir de venger ses parents est fort. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours sur ce chemin. Mais après avoir étudié la magie pendant des années, il découvre que Haro a un grand potentiel pour la magie. Et c'est vraiment une chance, car une personne ordinaire ne pourrait pas supporter de porter le cœur d'un dragon. Le maître continue de parler à Jaru du pouvoir de Hiro et l'avertit qu'il est très dangereux, expliquant que lorsqu'il a lancé la première attaque à l'épée invisible, la barre s'est fendue sans toucher le bâton de Cereto et a percé le vieil homme, le forçant presque à se défendre. Il révèle également que Cereto et Haro font partie d'un couple destiné qui doit toujours rester uni, ce qui surprend grandement Jiru. Pendant ce temps, Cherishuru rencontre Mambuko, qui la serre joyeusement dans ses bras et l'emmène ailleurs, laissant le reste du travail à Bafilopa. Le lendemain matin,
Hiero fait à nouveau face à l'un des étranges défis de Théo, mais finit par se mettre en colère et veut arrêter. En entendant ces plaintes, tout le monde se réveille et pose des questions sur le problème. Juste au moment où Hiero est sur le point d'entrer, Théo propose un examen de fin d'études et Hiero accepte. Alors, il lui demande de le couper avec une épée de cacao là où il se tient sans bouger. Agacé parce qu'il croit qu'il ne peut pas utiliser la magie, Hiero se prépare et lance une attaque, mais apparemment rien ne se passe. Pourtant, le vieil homme commence à se plaindre dramatiquement, disant qu'il a été blessé et déclare que Hager a obtenu son diplôme et peut partir maintenant. Tout le monde dit au revoir à Théo et quitte la grotte. Alors que le groupe s'éloigne, il est révélé que le vieil homme s'est en fait protégé de la puissante attaque en utilisant une magie défensive et conclut que Barreau, en remplaçant le cœur de son fils par celui du dragon, a réussi à garder le pouvoir sous contrôle. Ainsi, le voyage du groupe continue, traversant des villes, des rivières et des forêts jusqu'à atteindre le désert de la mort, au-delà duquel se trouve leur destination. Ils s'arrêtent là un moment, discutant du temps qu'il leur faudra pour traverser le désert. Haro commence à courir à travers le désert lorsqu'un oiseau ennemi apparaît et Jirou l'achève d'un coup d'épée. Tite se demande alors comment les ennemis connaissent toujours leur emplacement. Et à ce moment-là, l'appareil Al-Shadaaron s'active et ils entendent la voix de Nambuko demander des informations. Aaron se révèle finalement être un traître infiltré dans le groupe et se retrouve dans de sérieux ennuis. Elle ramasse toute China du sol et le groupe lui demande de s'expliquer. Elle ne nie rien et révèle qu'elle est une informatrice pour Nambuko. Gerbe envisage sérieusement de tuer Aaron et pointe même son épée sur elle pendant une seconde, mais décide finalement que cela ne servirait à rien. Tout le monde regarde Aaron avec déception et colère et commence à s'éloigner à travers le désert, malgré son avertissement selon lequel le chemin à parcourir est très difficile. Nous voyons que Shericharu est sur le point de suivre l'un des ordres de Nambuko. Lorsque son garde tente de l'arrêter, elle répond qu'elle ne fera qu'exaucer les souhaits de Nambuko et demande à Palupa d'activer son invention. Soudain, Sherichiro entre dans une sorte de capsule de cristal. Une fois entré, Bafilapa active la machine et les capsules de cristal commencent à briller, au grand étonnement du garde. De retour avec Hero, lui et son groupe marchent à travers le désert infernal, supportant à peine la chaleur extrême. Pendant ce temps, nous voyons que l'un des royaumes se prépare à la bataille finale entre toutes les nations. Il suit les fausses informations données par Nambuko. Le roi parle de son royaume ennemi, Amoria, où le roi Alvarez s'est allié avec le roi d'Ichelfin pour semer le chaos sur le continent avec les Dagenzo. C'est pourquoi le roi Caristo a décidé de mobiliser ses troupes dans la zone neutre pour sauver le peuple et mettre fin à tout. Une fois la nuit tombée, Hiero et son groupe campent au milieu du désert, mais ils rencontrent plus de problèmes car les nuits dans de tels endroits sont très froides, contrairement à la chaleur insupportable pendant la journée. Paluba demande la distance jusqu'à la terre où meurent les souhaits, et Jirou répond qu'il devrait se préparer à passer 3 nuits supplémentaires dans le désert. Pendant un instant, nous voyons que le royaume de la rue Amoria croit également que les 2 autres royaumes se sont alliés pour utiliser le dragon. Il ordonne donc à tous les soldats d'aller à Balbago et de les arrêter à tout prix. Le lendemain matin, le groupe continue de marcher dans le désert et est presque à court d'eau. Soudain, Palupa tombe dans un piège tendu par un ver des sables géants appelé Jangalo. Alors que le monstre est sur le point de le manger, Aaron apparaît soudainement et jette une corde pour le tirer. Bien qu'elle sauve Palupa, Hero est en colère de la voir et lui dit de partir. Mais Aaron les met en garde contre le mauvais chemin et leur montre le corps d'un monstre mort en signe de danger. Au même moment, le royaume d'Eishopi tombe dans le piège de Nambuko, pensant que 2 autres royaumes se sont associés. De retour dans le désert, une énorme tempête de sable frappe et sépare le groupe. Paliba se réveille à côté d'Aaron, qui suggère de chercher une oasis, tandis que Jirou trouve Tomit faible et seul. Hiero se retrouve avec Sarado au milieu du désert en feu. Paliba refuse l'aide d'Aaron, mais s'effondre bientôt d'épuisement, et le lendemain se réveille, en se sentant mieux grâce à elle. Sarat voit l'état de Hiero empirer, alors elle se lève pour chercher de l'eau et la lui donne juste à temps. Les 2 groupes se réunissent peu à peu à l'oasis, où ils s'entraident de l'autre côté. Sherichuru apparaît devant Sarado et Hero.
Elle semble beaucoup plus forte après avoir fusionné avec un chien jaune. Elle se moque de l'état de faiblesse de Iero et assomme Cereto pour capturer Hiro et le téléporte à Nambucco à l'aide d'une pierre magique. Pendant ce temps, les pays rassemblent leurs armées à Baligago, se préparant à la bataille finale une fois de plus au même endroit qu'il y a 10 ans. Lorsque Hiro se réveille, il se retrouve devant Nambucco et Sheraru. Malgré tout, il ne se soucie que du trésor de son père et le réclame. Il dégaine son épée et tente de frapper Nambucco, mais Nambucco le bloque et le menace, révélant qu'ils se connaissaient déjà. Nambucco explique qu'il était présent lors de la catastrophe de Balbigo, où il a obtenu la grande trova. Il avoue que c'est lui qui a tiré la flèche qui a blessé Barrow et l'a empêché de sceller le dragon. Il révèle que même à l'époque, il avait le même plan pour semer le chaos afin que les pays dépensent toutes leurs richesses et qu'ils puissent devenir riches. Haro l'accuse d'avoir tué ses parents, mais Nambucco le nie et rejette la faute sur Din Zad. Il demande ensuite à Erum ce que cela fait de porter le cœur du dragon que l'on croyait mort depuis 10 ans. Il se souvient comment il s'est échappé indemne grâce à un cristal de sang d'un dragon et a été fasciné par le pouvoir maléfique des flammes de Dagenzog. Il admire la puissance et la beauté du dragon maléfique. Iero l'accuse d'avoir glorifié quelque chose qui a causé la mort de centaines de personnes, y compris ses parents. Une fois de plus, Iero lance une attaque mais échoue, ce à quoi Nambucco révèle son intention de ne pas tuer Iero car le contrôle du dragon dépend de sa vie. Pendant ce temps, le groupe du désert essaie de retrouver Hero et Cereto en utilisant l'appareil d'Aaron, et soudain, ils entendent faiblement la voix de Cereto et commencent à courir dans cette direction. Ils la retrouvent seule dans une pierre cristallisée géante avec son bâton magique. Jiro s'inquiète, disant que ses actions pourraient attirer un dragon, et insiste pour l'aider. Pourtant, elle continue de frapper la pierre et d'appeler le héros jusqu'à ce que son bâton se brise et qu'un dragon apparaisse à toute vitesse. Le dragon ouvre sa bouche et prend Sarat vers lequel Juru court pour l'attaquer. Soudain, le dragon ouvre sa bouche et révèle Sarat, qui leur dit que c'est son ami et qu'il les emmènera à Iero. Palipa se souvient alors que lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, elle est également sortie de la gueule d'un dragon. Nous voyons ensuite tout le monde voler au-dessus du désert sur le dragon rouge avec Sarat assis dans sa bouche. Pendant ce temps, Nambucco communique avec Bafalapa pour lui poser des questions sur les préparatifs et le docteur dit que la magie restant dans la sphère de Geroshia sera comprimée dans leur méga réacteur magique, puis ils enverront ces réacteurs à Baligago. Il leur suffit d'ajouter le trésor du plafond à l'appareil qu'ils construisent pour conquérir le continent. Cependant, Bafilapa prévient qu'ils auront besoin de toute l'énergie du manoir pour acquérir la puissance nécessaire, et Nambucco est d'accord. À ce moment-là, le docteur détecte quelque chose de très étrange sur son radar, et nous voyons alors le groupe avancer sur le dragon. Alors qu'il continue d'avancer sur le dragon vers le manoir, Tikete commente que cela ressemble plus à un manoir ressemblant au château d'un démon. Aaron explique qu'autrefois, le pays était dirigé par un certain Gérocus. Soudain, une grande lance est tirée depuis la base ennemie, blessant mortellement le dragon, qui tombe mort dans une zone inférieure de la forteresse. Le groupe parvient à se cacher à temps, tandis que les serviteurs de Nambucco s'approchent. Le manoir est plus haut et il n'y a aucun moyen de l'atteindre, car ils ne peuvent plus utiliser Mumu. Juste à ce moment-là, un portail s'ouvre et Bafilopa apparaît, appelant Sarado. En le voyant, elle s'approche rapidement. Le docteur est ravi de voir sa fille et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. Alors il crée un autre portail et tout le monde s'échappe juste à temps. Une fois en sécurité, Juru et les autres se demandent si Sarado est vraiment la fille de Bafilopa, mais elle explique que sa création a été faite à la demande de Nambucco. Le groupe ne comprend pas ce qu'elle est, mais le docteur précise qu'elle est une poupée magique qu'il a créée. En entendant cela, Paliba demande à Tamid s'il le savait, et le garçon répond qu'il avait des soupçons, sachant d'une certaine manière qu'elle n'était pas comme eux. Paliba se sent mal de ne pas s'en être rendu compte plus tôt, même si elle ne l'avait pas fait. Juru demande la raison de la création de Sarat. Baflepet explique que Nambucco était présente lors de la plus grande bataille de Balbago il y a 10 ans. Mais Jiro dit que c'est impossible car seul lui et le héros ont survécu au dragon et à ses flammes dévoreuses d'âmes.
Bafilapa révèle qu'il a survécu grâce à la forme cristalline du sang du dragon avec le sang de Dagenzo. Il raconte ensuite comment Namuko lui a demandé de créer le plus grand guerrier avec ses cristaux, quelqu'un qui se battrait même dans un endroit rempli des flammes de Borisol. Cependant, Bafalapo n'était pas intéressé par cela, alors il a créé un chef-d'œuvre. Et il révèle que le chef-d'œuvre est Sarado. Elle est pleine de beauté et de gentillesse, bien que cela ait enragé Nambuko, qui a ordonné qu'elle soit abandonnée. Le docteur a fait semblant de la détruire, mais en réalité, il l'a laissée s'échapper pour être libre. Sarado parle alors de Hiero au médecin, auquel il révèle que ce qui l'a attiré était le bruit de son cœur. À ce stade, Juru avoue que le cœur de Hiero a été échangé avec celui de Denzod il y a 10 ans. À ce moment-là, Bafilopa réalise le lien entre le cœur de Hero et le cristal avec lequel Sarat a été créé. Sarat l'interrompt et lui dit qu'elle doit se rendre immédiatement à Arrow, mais le docteur refuse et lui demande de quitter le garçon, car le temps du dragon approche et Nambuko invoquera Dinzot. Il suggère qu'il veut probablement l'utiliser aussi. Cependant, Sereto désobéit au médecin en refusant de laisser Hero à son sort et s'enfuit avec Aaron. En voyant cela, Baflepa se demande si elle a maintenant sa propre conscience, car elle ne lui avait jamais désobéi auparavant et demande au reste du groupe de prendre soin d'elle. Palifbot et Timit ne sont pas contents des paroles du vieil homme, mais Juru répond immédiatement qu'ils prendront soin d'elle et sauveront Hiero de Mambuko. Le groupe arrive ensuite dans une pièce avec une pierre géante, et soudain, Nambuko et Sheraro apparaissent tenant Hiero. Sarat demande à prendre la place de Hiro, mais il refuse et explique qu'il a besoin des deux pour son plan. À ce moment-là, il menace de faire du mal à Hiero, alors Serido marche vers eux. Shericharu ouvre alors un portail et les envoie tous les trois à Balbago. Gerba tente de les arrêter mais est bloqué par Shercharo qui lui dit de se battre avec elle. Une fois à Balavo et Nambuko, Hero est obligé d'assister à l'endroit où son destin a été forgé il y a 10 ans. Soudain, l'éclipse solaire commence et les soldats des royaumes se préparent au pire. Je pense que c'est la fin du monde. Ainsi, l'heure du dragon commence et les pierres magiques de Balbago chargées de l'énergie restante de Gérokias sont enfin activées. Shero prévient le groupe qu'ils ne peuvent rien faire et révèle le véritable plan de Nambuko pour rassembler les soldats des 3 nations pour les fusionner avec Dinzot et créer quelque chose d'encore plus grand que le dragon maléfique. Soudain, la sphère de Gérokius où il se trouve commence à se fermer, ce à quoi Cher explique qu'elle est sur le point d'envoyer son énergie à Balago. Le groupe dit à Shero que tout le monde mourra, mais elle répond que même Nambuko mourra là-bas. Ensuite, un écran apparaît pour communiquer avec toute la sphère. Nambuko leur dit qu'il utilisera toute la magie de leurs âmes et les remercie de s'être sacrifiés pour son plan. Tous ces hommes, serviteurs et aides commencent à crier et à demander de l'aide, sauf Sheriro, qui croit toujours qu'elle sera sauvée. Cependant, il coupe la communication et Sheraru se rend compte qu'elle n'a jamais compté pour lui non plus. Alors, elle commence à pleurer de désespoir et de rage. Bafilopa dit alors au groupe qu'il va essayer de les faire sortir et révèle que son vrai corps est à Balago. Pendant ce temps, Namuko dit à Sarat que quelque chose en elle va bientôt se réveiller. Mais juste à ce moment-là, le vrai Bafilapa apparaît et tente de l'arrêter. Pourtant, cela ne faisait pas partie du plan de Nambuko. Il a donc attaqué le vieil homme, le laissant gravement blessé. Nambuko regarde alors directement Sarado et lance un sort qui l'empêche de désobéir à ses ordres et la transforme, révélant une nouvelle forme. Nambuko lui ordonne de combattre Hiro, expliquant que la peur qu'il ressent déclenchera le cœur de Dinzo en lui et invoquera le dragon. Hiro supplie Saro de ne pas obéir, lui faisant clairement comprendre qu'il ne veut pas la combattre, mais elle commence à l'attaquer sans pitié. Pendant ce temps, dans cette peur, tout se brise alors qu'elle transfère son énergie à Balbago. Ils essaient de trouver une issue, mais échouent et se rendent compte qu'ils peuvent créer un trou avec l'aide de Muma. Cependant, Mumu dit qu'elle ne peut pas entrer dans l'espace clos de la sphère de Gérokius. Paluba demande s'il existe une arme suffisamment puissante pour briser la sphère, et elle dit oui. Alors tout le monde lui offre de l'argent, des armes et des bijoux en guise de paiement pour s'en sortir. Avant de partir, Jiro parle à Sherchara et lui dit qu'une fois qu'ils se seront échappés, elle devra les emmener à Balbago. Elle accepte et demande avec colère à Juru de la laisser s'occuper de Nambuko.
Quelques instants plus tard, Amumu vise un canon magique depuis l'extérieur de la sphère et tire, perçant ses différentes couches. Pendant ce temps, Iero commence à adopter sa forme de dragon, alors que Sarto l'attaque, et Nambuko encourage la transformation. Une fois que Hero cède à sa forme de dragon, il les exhorte tous les deux à se battre, qualifiant cela de belle bataille entre deux personnes liées par le destin. La marque du dragon continue de se propager sur le corps de Hero, et il attaque Sarat au moment même où ses amis s'y téléportent. Iero vole dans les airs et la charge férocement, mais elle se défend facilement. Il prépare alors une attaque d'en haut et continue le combat. Voyant cela, Juru saute, mais est attaqué de manière choquante par l'épée de Chericharu. Il demande pourquoi elle l'a fait, et nous voyons ses yeux briller de la même couleur que ceux de Saratos lorsque Nambuko a activé le sort d'obéissance. Cherichara commence à pleurer et dit qu'elle l'a fait parce qu'elle est une idiote et se prépare à combattre Jiru. Sarat et Hero continuent d'échanger des coups. Nambuko profite de leur combat pendant un moment, puis lui ordonne de l'achever. Haro continue d'attaquer Sarat jusqu'à ce qu'elle le jette. À l'aide de ses longs cheveux, elle l'immobilise dans les airs et commence à le projeter au sol à plusieurs reprises, puis s'approche pour le poignarder avec des armes tranchantes sur sa tête. Mais juste avant qu'elle ne puisse frapper, quelque chose frappe Sarat et l'envoie voler en arrière, et tout se remplit de fumée. La fumée s'élève et soudain le soleil devient rouge, signalant que l'heure du dragon est pleinement arrivée. Devant eux apparaît Dagenzo dans toute sa fureur. Ambuko active immédiatement sa machine et le dragon est frappé par plusieurs faisceaux de lumière. Nambuko est enthousiasmé par le succès de son plan et offre au dragon une chance de fusionner avec les milliers de soldats rassemblés là. Mais pensant que le processus pourrait ruiner sa beauté, il saisit également la grande Trova et la place dans l'appareil, lui demandant de fusionner également avec lui. Un immense cercle se forme autour du soleil rouge et une lumière violette commence à couler vers le bas en direction d'une immense sphère. La sphère commence à s'effondrer et une explosion massive de lumière se produit au-dessus du dragon. Voyant cela, Nambuko commence à marcher vers le dragon et entre dans la lueur de la lumière. Chericharo et Juru tentent d'atteindre Nambuko mais échouent et une énorme explosion se produit, les projetant au loin. Quelques instants plus tard, nous voyons une boule rouge tourbillonner, révélant que Nambuko a fusionné avec succès. Bafilopa a du mal à se remettre sur pied, et tout le monde est terrifié par ce que Nambuko a fait. Ambuko détecte le rythme cardiaque de Hero et arrête son attaque entrante et lui dit froidement que même s'il a le cœur du dragon, il est toujours un humain faible. Il commence alors à le frapper en plein vol. Haro voit des visions de ses parents qui l'appellent et lui rappellent qu'il a encore quelque chose à faire. Il attrape l'une des griffes du dragon et la désintègre pour se libérer, mais Nambuko le rattrape à nouveau. Pendant ce temps, Bafilopa donne l'ordre au groupe de Iero d'arrêter immédiatement les réacteurs et de retirer la grande Trova de la machine afin que l'énergie magique revienne et que le réacteur dans la Terre où les souhaits meurent perdant le contrôle. Sarto se réveille enfin et voit l'épée du héros à proximité. À ce moment-là, Nuko prépare sa prochaine attaque et la flamme dévoreuse d'âme commence à se propager. Bafilapa et le groupe se précipitent pour l'arrêter et parviennent à atteindre et à éteindre les réacteurs juste à temps. Les cristaux du réacteur se brisent instantanément et Nambuko perd l'énergie qu'il accumulait. Hiro reprend ses esprits et voit Tit et Paluba attraper la grande Trova près de lui. Toujours sans la magie des Gerokia. Nambuko montre qu'il a rassemblé des flammes dans l'un de ses bras et déclenche l'attaque, mettant tout le feu autour d'eux. Bafalapo court pour sauver sa fille. La fumée et la destruction atteignent même les armées du royaume, mais les flammes ne les dévorent pas. Une fois les flammes et la fumée dissipées, Nambuko voit que Sero a protégé Hero avec son corps. Bien que le cristal sur sa poitrine s'assombrisse, elle lui rend son épée. Mais juste à ce moment-là, Nambuko lui retire le cristal de poitrine, la laissant inconsciente. Nambuko pense qu'il est en sécurité puisque personne ne peut arrêter les flammes dévoreuses d'âme maintenant. Mais Hero lui coupe un bras avec une épée et lui dit qu'il regrettera d'avoir blessé Sarat et tué ses parents. Il charge alors à nouveau et poignarde Nambuko, le surprenant car aucun humain n'était censé pouvoir lui faire du mal. Nambuko s'écrase au sol et Haro se précipite vers Sarat, bien qu'elle reste inconsciente.
Bientôt, le groupe les rejoint et Din Zot réapparaît de Mambuko sous sa forme originale. Aro laisse Sarata avec ses amis et se prépare à se poignarder avec l'épée pour détruire le cœur du dragon. Mais il se souvient de l'entraînement de Maître Théo et demande à Tamit de lui lancer la grande trova. Le garçon obéit et Aro l'attrape, invoquant une nouvelle épée de la sphère brillante. Il saute dans les airs avec la trova dans une main et l'épée dans l'autre. La même épée Koku que Théo a essayé de lui apprendre à utiliser. D'une coupure nette, il expose le cœur du monstre et utilise la trova pour le retirer. Juru lui demande d'échanger rapidement son propre cœur avec les dragons. Mais au lieu de cela, Aro se précipite vers Sarat et lui donne le cœur du dragon. Quelques instants plus tard, le cœur commence à battre et ses rideaux ouvrent les yeux, heureuse de le voir. Pendant ce temps, Dagenzo disparaît et le ciel s'ouvre et Hiero et Soro se regardent avec un sourire. Palua, Aaron et Timit se battent pour la grande trova, mais la laissent tomber par inadvertance et elle se brise en morceaux. Tout le monde panique jusqu'à ce que Juru leur dise que ce n'était pas le vrai, puisque le vrai trova a disparu une fois sa mission accomplie. Palipus gronde Juru en lui demandant comment Héros pourrait utiliser une magie aussi puissante sans la vraie trova. Et il explique que le pouvoir du héros est si grand que Maître Théo avait déjà remarqué qu'il n'avait jamais eu besoin de la trova. Pendant ce temps, les yeux de Hiero se remplissent de larmes alors qu'il tient Sarat, qui lui demande pourquoi il pleure. Il l'ignore rapidement et elle pose ensuite des questions sur Bafalaba, mais tout ce qui reste de lui fait partie de son bâton puisqu'il est celui qui a arrêté l'attaque finale de Nambuko, permettant à Sarat de sauver Hiero. Voyant le dernier vestige de son père, Sarido serre le morceau de bâton dans ses bras et pleure. Bientôt, le groupe se rend compte que les armées se retirent, et Aaron avoue que c'est elle qui l'a fait, et elle informe les rois de chaque nation du véritable plan de Nambuko et de la vérité qui se cache derrière, rendant la guerre inutile. À ce moment-là, un portail s'ouvre et Moumou apparaît, heureuse de les voir en vie et prête à récupérer ce qu'ils lui doivent. Un peu plus loin, on voit Chéricharu en train de pleurer. Mais certains des anciens hommes de Mambuko la retrouvent. Un soldat l'encourage en lui disant qu'ils sont enfin libres et qu'elle est désormais encore plus attirante. Elle se réjouit et décide de commencer une nouvelle vie avec eux dans son nouveau corps spectaculaire. Plus tard, notre protagoniste et son groupe construisent une tombe pour Bafalapa dans un champ de fleurs et d'herbes. Le groupe rappelle à Aro que le cœur de Nam appartient à Sarado, qui sourit en entendant son battement. Le groupe se demande alors quoi faire ensuite, et Tumit dit qu'il veut retourner auprès de ses amis. Aro lui donne l'emblème de Dalabart, croyant que Tumit en a plus besoin. Palipa rappelle à tout le monde qu'ils ont besoin d'argent pour retourner en ville. Et pendant qu'ils découvrent cela, Ara décide de continuer à s'entraîner avec l'épée. Même s'il est un meilleur mage, il sera toujours un épéiste errant.